Prions ensemble. Dieu notre Père qui est saint et miséricordieux et qui nous aime, nous vivions éloignés de toi dans nos péchés, mais tu as eu pitié de nous, et pour nous sauver, Dieu, tu as envoyé ton Fils unique, Jésus-Christ, et il a reçu le jugement que nous devions recevoir à notre place, et par le sang précieux que tu as versé. Par ton sang, tu nous as lavés éternellement de nos péchés, afin que nous n'ayons pas à recevoir le jugement. Tu nous as sauvés sans condition. Merci pour cette grande grâce du salut. Tu nous as pris pour être tes enfants, et tu nous donnes cette gloire et cette éternelle espérance d'entrer au royaume des cieux. Merci pour cette grande grâce. En cette heure, nous qui avons été sauvés par ton sang précieux, nous nous sommes réunis devant toi, et nous louons ta grâce. Nous apprenons ta parole, et dans cette assemblée sainte que tu as permise, merci car tu nous permets de communier. Veille sur chacun d'entre nous, et par ta main miséricordieuse, pleine de puissance, soutiens-nous, et renouvelle-nous, perfectionne-nous, afin que, en tant que tes enfants, nous ne te faisions point honte le reste de notre vie, et que nous puissions faire toutes choses pour ta volonté et ta gloire. Règne sur nous. Et s'il y a dans notre cœur, dans notre vie, des péchés, des choses qui ne sont pas droites à tes yeux, manifeste-les, révèle-les, afin que par ta parole, par ta grâce, tu puisses nous renouveler et nous relever de nouveau. Nos églises, dans le monde, les nombreuses églises, et tous les frères et sœurs qui prêchent ton évangile avec courage malgré les difficultés, nous croyons en ce que le Saint-Esprit et ta puissance sont avec eux. Ce monde devient de plus en plus troublé et rempli de péchés. C'est un monde vraiment sombre où on ne sait ce qui va arriver le lendemain. Et nous qui vivons dans ce monde méchant, nous ne pouvons le supporter seuls. Mais par ta parole, par la puissance du Saint-Esprit, tu nous soutiens, afin que nous ne puissions pas vivre comme des enfants honteux. Nous prions sincèrement pour cela. Au milieu de nous se trouvent des personnes en difficulté charnelle, dans la faiblesse de la chair, dans les difficultés financières, et nous te prions, Seigneur, de les soutenir. Tu nous donnes la parole dont nous avons besoin en ton temps, et tu nous montres la voie à suivre. En cette heure même, nous croyons à ce que tu nous révèles la parole que tu veux, et nous te demandons de nous aider à comprendre encore plus quelle est ta volonté. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup à la chorale. Quand vous écoutez la chorale, est-ce que vous pensez seulement à si elle chante bien ou si elle ne chante pas bien? Il faut réfléchir attentivement aux paroles. Parce que les paroles des cantiques, ça parle de comment un chrétien né de nouveau doit vivre désormais sa vie de foi. C'est également le témoignage de la foi, des contenus de prière, des confessions qui ont été écrites en poèmes et qui sont devenues les paroles des cantiques. Il se peut que le compositeur soit une personne différente, mais on les a assemblés et c'est devenu un cantique. Donc, ouvrez les pages de votre livre de cantiques et lisez attentivement les paroles. Parfois, c'est même mieux que les sermons. Le contenu de ces cantiques parle de l'amour et de la grâce de Dieu, de notre confession de foi, de notre détermination, des contenus sur l'évangélisation, des contenus sur la prière. Il y a beaucoup de contenus différents dans ces cantiques. Notre chorale fait beaucoup d'efforts pour s'entraîner, et quand il chante ces cantiques,
je suis certain que ça leur donne beaucoup de grâce, beaucoup d'amour dans leur cœur. On va chercher ensemble la Bible dans la première épître de Pierre, chapitre 4. Première épître de Pierre, chapitre 4. Un Pierre, chapitre 4. À partir du verset 1 jusqu'au verset 2. 1 Pierre, chapitre 4. Versets 1 et 2, on va lire ensemble. Ainsi donc, Christ, ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Le titre du sermon d'aujourd'hui, c'est Vivre dans le Seigneur. On continue encore sur ce thème, Vivre dans le Seigneur. C'est le 7e sermon à ce sujet. Et même quand j'essaye de réfléchir à d'autres titres, il n'y en a pas qui est plus parfait que Vivre dans le Seigneur. Dans Jean chapitre 15, versets 3 et 4, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Par le sang précieux du Seigneur, il nous a sauvés. Et par sa grâce, il nous a sauvés. Et c'est quand nous comprenons cette parole que notre âme est purifiée. Nous sommes sauvés. Et aux personnes sauvées, le Seigneur dit « Demeurez en moi », c'est son commandement. De demeurer en lui, c'est que on peut demeurer et on peut ne pas demeurer. Quand un enfant naît, il y a son père, sa mère, sa famille tout entière qui prennent soin de lui et c'est dans leur amour qu'il grandit. Et à cet enfant, il n'y a même pas besoin de dire « ne quitte pas ton père, ne quitte pas ta mère » parce qu'il n'a pas la force de les quitter. Mais pour les hommes, ce n'est pas seulement notre âme qui est sauvée, mais nous avons encore cette chair en nous. Et c'est pourquoi notre homme intérieur cherche la loi de Dieu, qui prend plaisir à elle, mais il y a dans nos membres une autre loi, celle qui lutte contre la loi de notre entendement. Et cette loi déteste la parole et cherche à vivre selon son bon plaisir. C'est pourquoi il y a la pensée de l'âme et la pensée de la chair, et ces deux luttent constamment. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, c'est ce qui est marqué. C'est pourquoi la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux. C'est ce qui est dit. C'est pourquoi pour une personne sauvée, il se peut qu'elle ait une personnalité double. Une personne sauvée a compris l'amour et la grâce de Dieu et souhaite vivre selon la volonté de Dieu. Cependant, depuis sa naissance, elle a cet homme extérieur, ce vieil homme qui est celui de sa chair, et qui déteste vivre selon la volonté de Dieu, et qui aime vivre selon la volonté de sa chair, selon son bon plaisir. C'est pourquoi l'esprit et la chair se battent. Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 11, il est dit « à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme ». Il y a des convoitises charnelles, tandis que pour une personne sauvée, il y a son âme qui cherche à vivre selon la volonté de Dieu, et ces deux éléments sont constamment en lutte. Il y a une guerre spirituelle qui a lieu. Et donc c'est par la puissance de l'Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, que on vainc la chair. Mais si l'Esprit
est vaincu par notre chair, alors cet esprit meurt. Dans Romains chapitre 8, verset 6, il est dit « L'affection de la chair, c'est la mort ». Donc ces deux éléments sont constamment en lutte et il nous faut vaincre la chair. Et il ne faut pas que cette lutte se prolonge. Il faut vite, par la puissance du Saint-Esprit, battre sa chair et gagner contre elle, pour pouvoir remporter cette guerre spirituelle. Dans Éphésiens chapitre 5 verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Ceux qui sont enivrés de vin font ce qu'ils veulent et ils agissent n'importe comment. Ils n'ont pas toute leur tête quand ils sont enivrés. Ils deviennent courageux, téméraires, et c'est pourquoi il est dit « Ne vous enivrez pas de vin ». Parfois ce n'est pas forcément du vin, ça peut être de l'argent, de l'autorité, du succès, de plein de choses diverses dans ce monde, donc ce n'est pas forcément du vin. Mais il est dit « Soyez au contraire remplis de l'esprit ». En une personne sauvée, il y a le Saint-Esprit qui réside en elle. Et une fois qu'on comprend qu'on est sauvé par la grâce de Dieu, qu'on a reçu le pardon de nos péchés, que nous avons reçu le Saint-Esprit, même si nous ne le savons pas, le Saint-Esprit réside en nous et c'est par la parole que nous pouvons l'apprendre. On n'a pas besoin de savoir que dans notre cœur, il y ait un cœur, des reins, un foie. Même si on ne le sait pas, ces choses-là existent, ce sont des organes qui sont dans notre corps. Dans notre cœur, on a un cœur, des reins, un foie. Ces choses-là, c'est en apprenant qu'on le sait. Et de la même façon, concernant la grâce de Dieu, on ne connaît pas tout. Et on ne peut pas tout distinguer, mais c'est en apprenant la parole que nous pouvons connaître que Dieu a pardonné nos péchés, que par là nous avons reçu la vie éternelle. Une personne sauvée, parmi les personnes sauvées, il se peut qu'il y ait des personnes qui ne comprennent pas qu'ils ont reçu la vie éternelle. Mais il est dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et encore, le Saint-Esprit est en moi désormais. C'est une chose vraiment étonnante, c'est le Seigneur qui est en moi. Dans Jean chapitre 14 verset 20, nous qui avons été sauvés, en ce jour-là vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Il y a donc eu une fusion. Donc de demeurer en moi, c'est d'être constamment dans le Seigneur. Donc le fait que le Seigneur soit en nous, c'est que nous sommes dans la grâce, dans le Saint-Esprit, dans la parole, sous sa domination, sous sa protection et sa conduite. Et on nous dit que nous devons rester dans ces choses-là. Donc de demeurer dans le Seigneur, c'est un contenu qui revient souvent dans la parole. Et on peut résumer la vie de foi en une vie où nous demeurons dans le Seigneur. Donc pour une personne sauvée, la vie d'une personne sauvée d'un chrétien, ça doit être une vie menée dans le Seigneur. Donc ce sont des choses que nous apprenons constamment en apprenant la Bible. Et aujourd'hui, en continuation de ces sermons, c'est au tour de 1 Pierre chapitre 4 verset 1. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Pour nous sauver, le Seigneur qui est un être tellement saint, c'est le même être au même niveau que Dieu le créateur des cieux et de la terre, qui a revêtu le corps d'un homme. Jésus n'est pas inférieur à Dieu, mais c'est le même être, il est au même niveau que Dieu. Dans Philippiens chapitre 2 versets 6 et 8, lequel existant en forme de Dieu. Donc il est au même niveau que Dieu, et il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes. Donc Jésus, qui est Dieu, est apparu sous la forme d'un homme.
Et il n'est pas devenu semblable aux hommes seulement, mais Jésus n'est pas né dans un palais, il n'est pas né dans une maison de riches, mais c'est dans une famille pauvre, en tant que fils d'un charpentier. Il n'avait même pas de lieu où naître, et il est né dans une crèche d'animal. Une crèche, c'est l'endroit où les animaux dorment, et c'est dans une mangeoire pour animaux que Jésus est né. Et pendant 30 ans, il a grandi et il a vécu une vie de charpentier dans une famille pauvre. Qui aurait cru que c'était le Fils de Dieu? Qui aurait cru que c'est le Créateur des cieux et de la terre, Dieu lui-même? Même s'il est né en tant qu'homme, il est né dans des conditions très pauvres. Et c'est pendant 30 ans que, en tant qu'homme comme nous, il a mené une vie semblable à nous. Et même s'il n'avait pas le même sang que Joseph, son père, il le servait comme son propre père, il l'honorait. Et c'est sous leur tutelle, avec Marie, qu'il a grandi. Puis il a reçu le baptême de Jean-Baptiste au Jourdain. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé ses 3 années actifs. Mais pendant ces 3 années, il n'avait même pas de lieu où dormir. Il est dit, Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Le jour, il passait sa journée dans le temple de Jérusalem, parfois dans les rues ou sur les montagnes, et il témoignait de la parole de Dieu à la foule. Puis le soir, c'était sur la montagne des Oliviers, qui était un peu éloignée de Jérusalem. J'étais allée 3 fois à Israël, et toutes les 3 fois j'y étais allée, j'ai rendu visite à la montagne des Oliviers. C'est une montagne où il y a des oliviers qui poussent réellement. Et Jésus, le soir, c'est en dormant sur cette montagne qu'il partageait la communion avec ses disciples. Et ce n'était pas seulement sur la montagne des Oliviers, mais il allait à beaucoup d'endroits, et c'était une vie difficile qu'il menait. Cet être sans péché a vécu la vie la plus cruelle, digne d'un criminel. Il a reçu la peine de mort qui est infligée normalement aux criminels. C'est cette peine d'être battu de verge qui est une peine très effrayante, infligée par les Romains. Puis c'est sur la croix qu'il est mort de façon honteuse devant les hommes. Et tout cela, c'est pour nous sauver. Il a versé tout son sang pour laver éternellement nos péchés. Et après 3 jours, on parle de Christ, le Messie, en grec, et dans notre langue, c'est le Sauveur. Il est ressuscité pour nous attester de ces choses-là. Et pendant 40 jours, il est resté vivant auprès des hommes pour se montrer vivant. Donc pendant 40 jours, il s'est montré aux hommes et il a témoigné lui-même qu'il était Christ. Il se montrait aux disciples, il témoignait de la parole et c'est devant de nombreuses personnes qu'il est monté dans les cieux. Il a annoncé cette dernière parole, que l'évangile soit prêché dans les extrémités du monde, et c'est devant beaucoup de personnes qu'il est monté dans les cieux. Et parce que les disciples de Jésus et les hommes continuaient de le regarder monter dans les cieux,
il y a des anges qui sont descendus et qui leur ont dit « Ne continuez pas à regarder les cieux, mais il reviendra. » Jésus qui est monté dans les cieux a laissé cette promesse qu'il reviendra. Il est venu initialement sur cette terre pour mourir, pour sauver les pécheurs. Mais Jésus qui va revenir, va venir sur cette terre de nouveau pour juger les incrédules. Et les personnes sauvées vont monter avec lui dans les cieux. Christ notre Sauveur méprisé et rejeté par ce monde, reviendra bientôt dans sa gloire et avec autorité. Christ notre Sauveur, qui a été méprisé par ce monde, reviendra au milieu du son des trompettes, dans sa gloire avec autorité. Il viendra en tant que Seigneur de gloire pour juger le monde. Et nous croyons en ce fait. Jésus atteste qu'il est notre Sauveur, ce Seigneur de gloire, et quand il reviendra dans ce monde, ce sera en tant que Roi des rois, en tant que Seigneur de gloire. Nous qui sommes sauvés désormais, le fait que nous ayons compris la grâce de Dieu et que nous l'avons reçue, c'est un fait vraiment surprenant. Dieu a envoyé son Fils unique pour qu'il meure sur la croix, et cela c'est pour nous sauver. Nous avons reçu ce salut. Et les personnes sauvées, comment doivent-elles vivre désormais ? Ça aurait été simple si une personne, dès qu'elle reçoit le salut, monte aux cieux, mais nous sommes sauvés et il nous reste encore des choses à faire dans ce monde. Ce monde vit à son rythme, mais nous sommes désormais des personnes complètement changées. Nous sommes des mêmes personnes, mais nous avons désormais la vie éternelle et l'espérance du royaume des cieux. Dieu est devenu notre Père et notre objectif de vie est différent, notre moyen de vivre est différent, ça doit être différent. C'est pourquoi après notre salut, Dieu nous parle sur comment doit vivre un chrétien. Donc si nous sommes sauvés, nous devons vivre ainsi. Nous avons cru en Jésus, et ce n'est pas comme une religion dans ce monde. On ne pratique pas une religion. Nous avons reçu l'espérance de la vie éternelle, cette espérance éternelle où Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, est devenu mon Père. Et nous avons reçu le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ. Le Saint-Esprit, c'est la même chose. Dans Romains chapitre 8, il est dit. Et dans la parole que nous venons de lire, il est dit que Christ a souffert en premier. Il a été haï par les Juifs, il a été battu par les Romains, il a reçu cette peine de mort, il a été battu de verge, il a porté sa croix et il a été crucifié comme devait l'être un criminel, et c'est ainsi qu'il est mort. Pendant plus de 10 heures, il a souffert incroyablement, donc il a vraiment souffert dans la chair, n'est-ce pas ? Vous aussi, armez-vous de la même pensée. Le Seigneur a souffert pour nous sauver, et nous, c'est pour le Seigneur que nous souffrons. Mais pourquoi est-ce que c'est pour le Seigneur ? C'est parce qu'il y a des choses que le chrétien doit faire, c'est de suivre la voie du Seigneur. C'est pourquoi il est dit dans Philippiens chapitre 1 verset 29, « Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, même de nous avoir sauvés, c'était pour Christ, mais non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. » Donc, nous n'avons pas seulement reçu la grâce de croire et de recevoir le salut, mais il est dit que nous devons également souffrir pour le Seigneur.
Donc pour les personnes sauvées, désormais, il y a la souffrance qui les attend. Et dans ce monde méchant, il est dit: je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait. Nous ne sommes plus de ce monde, c'est pourquoi? Parce que nous sommes différents du monde désormais, le monde nous hait. Et encore, nous prêchons l'évangile du Seigneur et le monde déteste cela et c'est pourquoi il nous persécute. Nous sommes à Dieu, tandis que le monde appartient aux méchants. Dans 1 Jean, il est dit que tout ce monde appartient au diable, à Satan, et Satan, lui, s'oppose à Dieu. Et c'est pourquoi il persécute les enfants de Dieu. Quand nous souhaitons vivre selon la volonté de Dieu, quand nous souhaitons vivre pieusement, nous serons persécutés. Donc à ceux qui prêchent l'évangile, il y aura beaucoup de persécutions. Après avoir reçu le salut, maintenant l'Église, en ce moment, est stabilisée et vit de façon assez paisible, confortable. Mais au temps où j'ai été sauvée, c'était avec la Bible à la main que j'allais par-ci par-là, et je ne sais même pas où est-ce que je dormais. J'ai beaucoup veillé, j'ai beaucoup été dans la faim, mais parce qu'il y a eu des personnes qui ont reçu le salut, il y a eu tellement de persécutions. Martin Luther était catholique de base, mais dans Romains chapitre 1, le juste vivra par la foi. C'est par cette parole que Martin Luther a reçu le salut. Par la foi, il a reçu le salut et il s'est rendu compte de l'erreur du catholicisme. Et même à cette époque-là, le pape avait une autorité encore plus forte que celle du roi. Donc il était capable d'élever, il était capable d'abaisser. C'était une très grande autorité qu'il possédait. Et c'était ce pape contre qui il se battait activement pour l'évangile. Et parce qu'il soulignait les mauvaises voies du catholicisme, il y a eu un décret de la décision de l'excommunier qui a été publié, mais Martin Luther, il a pris ce décret et il a pris également des documents du catholicisme et sur une place publique, il a déchiré ces documents. C'est donc une action de déclaration de guerre au catholicisme. Et cela tout seul. Il y a un livre écrit en anglais qui s'appelle Here I Stand, et c'est un livre que j'avais étudié à l'école de théologie avant même que j'ai été sauvée. Le pasteur Song Wu de l'église en Allemagne a étudié ce livre Here I Stand écrit par Martin Luther. Il a traduit en autre langue. Donc on a ce livre également écrit en coréen, donc vous pouvez l'acheter et le lire. Et ça décrit à quel point Martin Luther a lutté ardemment contre le catholicisme, même s'il a reçu la peine de mort. Il ne s'est pas découragé pour autant et il a lutté jusqu'à la fin. Dieu l'a gardé. Même quand il était au tribunal religieux, on lui a ordonné de supprimer, de retirer tout ce qu'il avait dit. Mais à ce moment-là, il y avait eu en même temps le développement de l'imprimerie. Et parce que les hommes ne possédaient pas la Bible, ils devaient suivre exactement ce que les catholiques, les prêtres leur disaient. Et si on ne les suivait pas, on les accusait d'être des sectes. Et est-ce que vous savez à quel point les catholiques ont exécuté les sectes?
Et donc, Martin Luther a été accusé d'être une secte et on l'a appelé au tribunal. Ses amis même le décourageaient d'y aller parce que sinon il allait être exécuté, il allait être tué. Et Martin Luther a dit, même si mes ennemis sont aussi nombreux que les tuiles d'un toit, je vais quand même garder la voix de Dieu. Il s'est présenté donc au tribunal, et il n'y avait pas le pape, mais il y avait plein de cardinaux qui souhaitaient sa mort, qui se sont tenus devant lui, et qui lui ont dit « Annule toutes tes paroles et tout ce que tu as écrit contre le catholicisme. » Et Martin Luther a dit « Jusqu'au jour où ce que j'ai prononcé s'avère faux et tout ce que j'ai dit sur la Bible s'avère faux, je ne le retirerai pas. » Et c'est pourquoi il a écrit ce livre qui dit « Here I stand ». Là où je me tiens, Dieu protège-moi. Et on lui a dit, jusqu'à une période indéfinie, quitte l'Allemagne. Et ils ont dit que quiconque tuerait Martin Luther ne serait pas condamné. Donc Martin Luther était désormais en péril de vie. Et au chemin du retour, tout à coup Martin Luther a disparu. Donc beaucoup de personnes ont dit que Martin Luther a sûrement été tué. Mais en fait, il n'était pas mort, mais c'était un seigneur. Il y avait à cette époque des seigneurs qui avaient plusieurs domaines, des terres. Donc il avait en sa possession des chevaliers personnels qui pouvaient utiliser des armes. Et donc il avait déployé ses soldats pour garder le chemin que Martin Luther allait prendre. Et dès qu'il a emprunté ce chemin, ils ont kidnappé Martin Luther. Et ce seigneur a ensuite placé Martin Luther dans une petite geôle qu'il avait dans son territoire. Mais en réalité, c'était pour le protéger. Je me suis rendue également pour aller voir comment c'était. Et c'était dans cette petite geôle que Martin Luther a traduit la Bible. Il avait un petit bureau. Et la raison pour laquelle je vous parle de cette histoire, c'est que Martin Luther, après avoir reçu le salut, il a prêché l'évangile. Et à ce moment-là, c'est le monde entier, le catholicisme en majorité, qui souhaitait le tuer. Mais jusqu'à la fin, Dieu l'a protégé. Bien sûr, je ne compare pas à Martin Luther, mais pendant que j'évangélisais, à quel point il y avait des personnes qui me détestaient, qui me persécutaient et qui voulaient me tuer. Mais jusqu'à maintenant, Dieu m'a protégée. Aujourd'hui, il y a de nombreuses personnes sauvées, donc il n'y a pas beaucoup de danger. Mais auparavant, quand il n'y avait pas beaucoup de personnes sauvées, il y avait des personnes qui souhaitaient complètement me faire disparaître. Qui? C'était les personnes religieuses, ceux qui étaient complètement enflés d'orgueil. Et pourtant, Dieu m'a guidée et m'a gardée jusqu'ici. C'est vraiment un miracle. Et même si ces dangers ne sont pas actuellement présents, quand nous cherchons à vivre selon la volonté de Dieu et que nous prêchons l'évangile, il y aura forcément des persécutions. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il y aura des souffrances et de diverses épreuves. Le Seigneur a souffert pour nous sauver, mais nous, c'est pour garder la foi, pour faire notre vie de foi et pour prêcher l'évangile qu'il y a des souffrances qui nous sont réservées. Dieu permet ces souffrances. Christ ayant déjà souffert pour la chair, et vous savez de quelle souffrance on parle, celle vécue par Christ, vous aussi armez-vous de la même pensée. De quelle pensée dont on parle ici? Le Seigneur, c'est pour nous sauver qu'il a souffert, et nous, c'est pour faire la volonté du Seigneur que nous souffrons, pour sa gloire, pour prêcher son évangile. C'est dans cette même pensée-là. Armez-vous de la même pensée. Qu'est-ce que l'armure?
Auparavant, quand les soldats allaient en guerre, ils portaient une armure, celle qui les protégeait des flèches des ennemis, et celle qui pouvait aussi les protéger des attaques par les épées. Donc c'était une armure très solide. Donc de nous armer nous aussi de la même pensée, c'est que dans notre lutte, dans ce monde méchant, nous devons nous armer de cette armure qui est prête à recevoir des souffrances. Quand nous avançons avec la foi envers le Seigneur, cela devient notre armure. Donc vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Une personne qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Qu'est-ce que cela signifie? Une fois qu'on est sauvé, pour garder notre foi, pour vivre selon la volonté du Seigneur, pour prêcher l'Évangile, est-ce que vous pensez que vous êtes en train de souffrir réellement? Est-ce que vous pensez que vous faites partie de ces hommes-là? Avec la même pensée. Est-ce que vous avez cette même pensée? Dans ce cas, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair, celui qui a souffert dans la chair pour le Seigneur en a fini avec le péché. Il ne peut plus désormais pécher, cette personne, parce qu'elle n'a plus le temps. Vous savez qui pêche? C'est celui qui n'a rien à faire. Quand nous travaillons pour le Seigneur, quand nous faisons des efforts jour et nuit, quand nous prions, quand nous prêchons l'Évangile, quand est-ce qu'on a le temps de pécher? Un vélo avance quand on pédale, mais s'il reste immobile, il va tomber. Un chrétien, il doit appliquer la parole de Dieu, il doit évangéliser, communier, prier. Donc il y a tellement de choses à faire. Et c'est dur. Il y a la souffrance, il y a les persécutions. Une personne qui souffre pour le Seigneur est celui qui est armé de sorte que les flèches ne peuvent le transpercer. Celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Il ne peut plus pécher désormais. Donc, le secret pour ne plus pécher, c'est d'essayer de vivre pour la volonté du Seigneur. S'il nous reste du temps libre, on devient comme une personne de ce monde. Mais quand avons-nous le temps d'aller voir et d'aller jouer avec des amis? Quand on s'amuse avec les personnes non sauvées, quand on prend un verre, quand on rigole, est-ce qu'on peut faire tout ça et en même temps faire la volonté de Dieu? Non, il faut arrêter l'un et faire l'autre seulement. Celui qui a souffert dans la chair, c'est pourquoi la vie de foi n'est pas confortable. Il faut savoir qu'il y a forcément les souffrances. Il en a fini avec le péché, il n'a plus le temps de pécher. C'est possible de vivre sans péché. Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, non plus, donc après le salut, pour vivre selon la volonté de Dieu, pour vivre sa vie de foi, une personne qui souffre ainsi en a fini avec le péché. Donc une personne qui vit selon la volonté de Dieu n'a plus le temps de pécher, afin de vivre non plus selon la convoitise des hommes. Donc une telle personne ne vivra plus selon les convoitises des hommes, les convoitises de la chair. Une personne sauvée va se réunir le mercredi, le dimanche, va louer Dieu, va communier avec les frères et sœurs, va prier. Et si elle a le temps, elle va rencontrer ses amis du monde, elle va faire des blagues, elle va prendre un verre. Est-ce que ça c'est possible? Il est dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il est dit de s'éloigner de ces mauvaises compagnies, car elles corrompent les bonnes mœurs. Parce qu'on peut être corrompu par cela. Quand est-ce qu'on a le temps de les fréquenter?
afin de vivre non plus selon la convoitise des hommes, non plus selon les convoitises de la chair, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Mais selon la volonté et la volonté seule de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Notre chair, après notre salut, jusqu'au moment où nous rejoindrons le Seigneur dans les cieux, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Dans Psaume chapitre 116, verset 12, « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» Une personne sauvée va constamment réfléchir à comment rendre toute la grâce qu'il a reçue de Dieu. Pour rendre tous les bienfaits de Dieu, nous sommes trop faibles et le temps qui nous est imparti est trop peu. En vérité, c'est le Fils unique de Dieu qui est mort pour me sauver, mais moi, même en mourant 100 fois pour le Seigneur, je serais incapable de rendre tous ses bienfaits envers moi. Mais même si on ne peut pas mourir 100 fois, ne devrions-nous pas vivre au moins une fois pour le Seigneur ? On ne doit pas se dire, mais le pasteur dit ça tout le temps, mais qu'est-ce que ça fait de le savoir mais de ne pas l'appliquer ? Est-ce que nous plaisantons en utilisant les termes de ce monde ? Le Seigneur, pour nous sauver, a abandonné sa vie, et les apôtres sont tous morts pour cet évangile. Et nous, pour vivre pour la volonté du Seigneur, pour prêcher son évangile, nous devons nous résoudre à mourir. Est-ce qu'il y a là quelque chose d'incorrect ? C'est quelque chose d'évident. Celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, s'en est fini avec le péché, afin de vivre ensuite. Pourquoi ? Il n'y a même plus le temps de pécher, donc de vivre non plus selon les convoitises des hommes, selon les convoitises de la chair, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Le temps qu'il nous reste à vivre dans la chair est court. Quand on regarde comment va le monde en ce moment, à quoi pensez-vous ? Et les événements concernant la fin des temps qui sont écrits dans la Bible sont en train de se dérouler en ce moment. Est-ce que c'était des choses qui pouvaient être imaginables dans le passé ? Des grandes nations qui se battent entre elles en brandissant l'arme nucléaire, c'est quelque chose qui se passe seulement à notre époque. C'était les actualités d'aujourd'hui ou d'hier, et il disait que le Hamas avait attaqué Israël initialement, et depuis ce jour-là, Israël continue d'attaquer le Hamas, et depuis là, il y a 70 000 personnes qui sont mortes. Et la guerre a toujours lieu, et on aimerait l'arrêter. 70 000 sont morts. La guerre, ça fait maintenant 2 ans environ. Mais quand la Russie va aller attaquer Israël, il y aura les États-Unis qui interviendront. Et dans Ézéchiel chapitre 38, est décrite la scène où la Russie va aller attaquer Israël, et c'est là qu'on parle de la Troisième Guerre mondiale, cette guerre nucléaire. Ce n'est pas une guerre où quelqu'un ou un pays va remporter, mais c'est la guerre par laquelle Dieu va juger ce monde. Et cette scène, nous la voyons de nos propres yeux. C'est ce qui nous attend. Et il y aura de nombreux troubles, encore plus grands, politiques. Et il y aura un homme qui va apparaître comme un héros et qui va résoudre ce problème et qui va laisser le monde bouche bée.
à cet homme nous apporte la paix. C'est lui qui va régler tous nos problèmes. Et cet homme-là sera l'Antéchrist. L'Antéchrist, c'est lui qui apparaîtra lors des grands troubles. Lors de la Première Guerre mondiale, quand l'Allemagne était dans les plus grandes crises, c'était Hitler qui est apparu comme un sauveur. Et l'Allemagne pensait qu'Hitler allait résoudre tous leurs problèmes. Du coup, il s'est emporté dans leur folie en saluant Hitler. Mais finalement, Hitler, c'est lui qui a conduit à la Seconde Guerre mondiale. Mais nous, on ne parle pas d'un pays, mais c'est des événements concernant le monde entier. Et les données scientifiques nous rapportent que quand une arme nucléaire va être enclenchée, il y aura le monde entier qui va en souffrir. Et il y a 9 pays qui détiennent l'arme nucléaire. Et si une bombe nucléaire est enclenchée, le monde va prendre fin en 30 minutes. En 30 minutes et le monde va brûler plus de 100 fois. Est-ce que vous pouvez imaginer cette scène ? Nous disons tous, mais est-ce que ça va vraiment arriver ? Mais cette question-là ne durera même pas parce que dans la fin des temps, Dieu va juger ce monde bel et bien. Et nous approchons cette fin des temps. Nous vivons dans cette fin des temps et c'est certain. Et c'est miraculeux que nous ayons pu être sauvés dans cette fin des temps. C'est pourquoi nous devons vivre réellement en tant que personnes sauvées. Et le reste de notre temps, nous devons vivre selon la volonté de Dieu. Le temps, à partir de notre salut, qui nous reste à vivre dans la chair, ça doit être pour la volonté de Dieu. Ça doit être notre objectif de vie. Cherchons ensemble dans Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, verset 15, lisons ensemble. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Verset 16, mais maintenant vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Toute gloire de ce genre est mauvaise. Vous devriez dire au contraire si Dieu le veut. Nous les chrétiens, si c'est la volonté du Seigneur, nous vivons. Et si c'est la volonté du Seigneur, nous mourrons. Si c'est la volonté de Dieu, on fait ceci, cela, et si cela n'est pas la volonté du Seigneur, on ne doit pas le faire même si on le veut. Si Dieu le veut, nous vivrons. Si Dieu le veut, nous ferons ceci ou cela. Si Dieu le veut, si c'est la volonté de Dieu que nous mourrons, alors nous mourrons. Le Seigneur, Jésus, avant de mourir sur la croix, la veille, quelle était sa prière ? Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. C'était la souffrance la plus humiliante qu'un homme aurait pu connaître, et Jésus avait ce même corps comme nous. Il avait cette même chair. Et quelqu'un disait, parce que Jésus est le Fils de Dieu, il n'aurait pas du tout souffert sur la croix. Mais non, ce n'est pas le cas. Jésus avait le même corps comme nous. Il pleurait comme nous. Il avait faim comme nous. Et quand il était battu de verge, il avait mal comme nous. Il a souffert la plus grande souffrance et la plus grande humiliation qu'un homme aurait pu connaître. Et si Jésus le pouvait, si c'était possible pour lui de ne pas mourir sur la croix, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, et si Dieu l'avait vraiment éloigné, alors tous les hommes, nous compris, auraient dû aller en enfer. Mais si c'est la volonté du Père que je meure sur la croix,
et que je souffre, alors que ta volonté soit faite et pas la mienne. Et dans Philippiens chapitre 2 verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort pour la volonté de Dieu. Donc si c'est la volonté du Seigneur, nous vivons, nous mourons, nous faisons ceci ou cela. Et si ce n'est pas la volonté du Seigneur, alors il ne faut tout simplement pas le faire. Donc il est important également de distinguer quelle est la volonté du Seigneur. La vie de foi est quelque chose de sérieux. Ce n'est pas on vit comme on veut, puis le dimanche on arrive à l'église, on ouvre notre Bible, on loue les psaumes de David, on admire le sermon, on fait l'offrande, et puis après dès qu'on sort de l'église on vit comme on veut. Ça c'est se moquer de Dieu. Est-ce que ça vous va comme vie de foi ? Le dimanche, quand on se réunit, on prie, on loue Dieu. Et quand on regarde les caractères chinois de l'Église, il y a le caractère de l'apprentissage et le caractère de la réunion. Donc, on se réunit à l'Église pour apprendre la parole de Dieu, pour apprendre quelle est sa volonté et pour vivre selon elle. On écoute le sermon, mais si on l'oublie, alors à quoi ça sert ? Ne soyez pas des serviteurs oublieux, mais pratiquez-la. D'oublier la parole de Dieu et de ne pas l'appliquer, c'est de mépriser la parole de Dieu. Si un fils écoute bien la parole de son père mais qu'il ne l'applique pas, alors c'est comme s'il le méprisait. Est-ce que c'est possible de mépriser Dieu notre Père ? Pourquoi est-ce qu'on apprend ? C'est pour vivre selon la parole que nous apprenons, n'est-ce pas ? Romains chapitre 12, cherchons ensemble Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Je vais lire. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je vous exhorte donc, frères. L'apôtre Paul s'adresse aux personnes sauvées en disant « Frères, je vous exhorte par les compassions de Dieu ». Cette parole, quand on dit les compassions de Dieu, on parle là de l'amour et de la grâce de Dieu. Donc les compassions, c'est la grâce, la miséricorde de Dieu. Donc si vous avez réellement compris la compassion de Dieu, alors écoutez mes paroles. Je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Maintenant, après notre salut, ce qu'il nous reste, c'est notre corps. Je n'ai que mon corps à t'offrir, Dieu, je t'offre ce corps. Ce qui est le plus précieux que nous pouvons offrir au Seigneur, c'est ce corps. Je suis encore vivant, je suis encore en pleine santé, je peux faire quelque chose. C'est par ce corps. Et avec ce corps, comment allez-vous vivre ? C'est ça la question. Je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Par le sang que le Seigneur a versé, et par sa mort, il nous a rachetés à un grand prix. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23, vous avez été rachetés à un grand prix. Vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Nous avons été rachetés à un très grand prix.
par le sang précieux du Seigneur, que ce soit mon âme, mon corps, on a été rachetés. Donc, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais c'est au Seigneur. Donc, que nous vivions ou que nous mourions, c'est selon la volonté du Seigneur. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Donc, désormais, pour une personne sauvée, son corps, son esprit, toutes ces choses résident encore sur cette terre pour la gloire de Dieu. Il faut qu'on soit clair sur ce sens d'appartenance. Il n'y a rien qui nous appartient. Qu'est-ce qui est à moi? Le Seigneur nous a racheté un grand prix, nous qui étions des pécheurs voués à aller en enfer, il nous en a retiré un grand prix. Quand l'esclave est voué à vivre une vie d'esclave jusqu'à sa mort, quand on le rachète à un grand prix, c'est qu'il devient libre. Donc quand on lui dit « Vivez comme vous le voulez », le serviteur dit « Non, je suis désormais ton serviteur ». Puis après on lui dit « Mais je ne t'ai pas racheté pour que tu sois mon serviteur, donc va vivre en liberté ». Mais l'esclave qui a été racheté dit « Non, je veux être ton serviteur ». Et c'est la même chose pour nous, nous sommes libres, mais nous nous soumettons volontairement au Seigneur. C'est pourquoi dans Galates chapitre 1 verset 10, l'apôtre Paul dit « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » On ne cherche plus à plaire les autres ou à se plaire à soi-même, mais à Christ. Pourquoi? Parce que nous sommes serviteurs de Christ. Je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Donc on parle ici de nos propres corps et de l'offrir comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. La volonté de Dieu qui lui plaît, de l'offrir comme un sacrifice agréable à Dieu. À l'Ancien Testament, les Juifs attrapaient une bête, un agneau, ou un bouc, ou un taureau, et l'offraient en sacrifice à Dieu. Mais nous, c'est la façon dont on vit notre vie de foi qui est cette offrande vivante. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Encore maintenant, les hommes se méprennent sur la raison d'aller à l'église. Ils se disent que c'est pour adorer le Seigneur, pour prendre un culte. J'allais à l'église dès que j'étais en première année de collège à Busan, parce que mon école avait un système de catholique. Du coup, on allait à l'église. Et le dimanche, du coup, quand on allait à l'église, il y a le pasteur qui dit « Commençons le culte ». Celui qui adorera en esprit et en vérité. Donc, même quand il parle, en fait, sa voix tremble. Et quand on écoute tous de façon pieuse. Puis après, il dit « On a fini le culte ». Mais si le culte se finit ainsi, c'est vraiment catastrophique, parce que quand est-ce que le culte dans notre vie prend fin? Qu'est-ce que le culte? Ce n'est pas ça. Dans Jean chapitre 4, il est dit « Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Parce que Dieu est esprit. Que ce soit pieusement, qu'on prie en fermant les yeux, que ce soit en ayant les yeux ouverts, ce n'est pas sur ces détails charnels que Dieu va dire quoi que ce soit. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En esprit et en vérité, c'est dans le Saint-Esprit. Ceux qui n'ont pas reçu le salut n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Ils ont beau vivre pieusement, ils ne pourront jamais adorer Dieu. Tandis qu'une personne sauvée, vu que le Saint-Esprit est en eux, s'ils vivent bien leur vie de foi, c'est le culte. Dans Romains chapitre 12, verset 1, « À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » Donc toute chose faite selon la volonté de Dieu est un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu et qui sera un culte raisonnable.
Donc on ne parle pas là du culte en disant on va commencer le culte, on finit le culte, mais c'est toute notre vie entière, la façon dont on parle, la façon dont on agit, toutes ces choses qui font plaisir à Dieu, c'est cela que le sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu et le culte raisonnable. Les gens qui disent on va commencer le culte avec une voix pieuse, résonante, et qui ensuite, quand ils ont fini, vivent comme bon leur semble, ce n'est pas ça le culte. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, ne vous conformez pas à ce siècle méchant et hypocrite, ne les ressemblez pas. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Une personne sauvée doit être transformée. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc d'être en Christ, c'est qu'on est sauvé. Donc une personne sauvée est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Avant de recevoir le salut, cette vie passée dans le péché est passée, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voyons. Est-ce que vous pouvez le voir? Et il faut le vivre de façon à ce que ce soit visible. J'ai beaucoup officié des mariages des frères et sœurs, et dans leurs vœux, il y a beaucoup de mariés qui disent désormais c'est en tant que chrétiens que nous nous marions pour la gloire de Dieu. C'est pour cette raison-là que nous nous marions. Ce n'est pas pour bien vivre, mais pour vivre pour Dieu. Et c'est ainsi que doivent vivre les chrétiens. Donc, que ces transformations soient visibles, nos frères et sœurs se marient et vivent bien, je le vois. Et ces transformations sont vraiment visibles. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Une personne sauvée doit devenir une personne nouvelle. Est-ce que c'est juste l'église, le fait d'aller à l'église qui a changé? Ou est-ce que c'est le fait que nous ayons ce nouveau nom, chrétien, qui est différent? Parfois, si on ne fait pas attention, ce surnom chrétien peut devenir faux et hypocrite. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, à ce siècle méchant, mais soyez transformés. C'est notre personnalité, notre cœur qui doit changer. Le Saint-Esprit, c'est par la parole qu'il nous renouvelle chaque jour. Après notre salut, c'est au sein de l'Église qu'on continue d'apprendre la parole, et au bout d'un moment, sans même qu'on s'en rende compte, on voit qu'on a changé. On est devenu complètement différent des gens de ce monde. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Une fois qu'on est transformé par le renouvellement de l'intelligence, on peut discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et on peut vivre selon sa volonté. C'est là le culte raisonnable que l'on doit à Dieu. Cette Bible, c'est jusqu'au moment où on la comprend, jusqu'au moment où c'est gravé profondément dans notre cœur qu'on doit la lire. Et essayer. Pas seulement de la feuilleter, mais pour que cette parole soit vraiment engravée dans notre cœur, que ça puisse complètement transformer notre personnalité et que ça change notre vie. Quelqu'un disait, la Bible, je la lis comme un livre, mais c'est selon cette parole de la Bible que nous devons
devenir comme il est écrit dans la Bible. Dans Jean chapitre 1 verset 14, on parle de Jésus en disant « La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous ». C'est Dieu qui est la parole et qui s'est faite chair et qui a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. En Jésus, la parole, la gloire et la grâce abondent. Et c'est Dieu lui-même qui est venu fait chair. Et cette parole a demeuré, elle a habité parmi nous. Nous aussi, après notre salut, quand notre foi grandit, la parole doit être appliquée dans notre vie. La Bible, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend seulement en théorie et qu'on connaît, mais sinon on ne l'applique pas, à quoi ça sert ? La Bible, on l'apprend pour l'appliquer, pour la respecter dans notre vie. N'est-ce pas le cas ? Cherchons ensemble dans la première épître de Pierre, chapitre 1. Pierre, chapitre 1, verset 5. 1 Pierre, chapitre 1, verset 5. Chapitre 1, verset 5 jusqu'au verset 7. Je vais lire. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ici, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Jusqu'à ce que Jésus va revenir, donc on parle des derniers temps, et jusqu'au jour où Jésus va revenir, nous devons constamment être transformés. À vous qui êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps par la puissance de Dieu. Depuis notre salut jusqu'à maintenant, c'est par la puissance de Dieu, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Quand le Seigneur reviendra, les morts en Christ seront revenus à la vie, et nous vivons à une époque où nous serons semblables à Enoch, qui a été enlevé aux cieux de son vivant. Et nous, il est vraiment probable que nous soyons enlevés de notre vivant quand le Seigneur reviendra. Et il est dit que quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Toutes les choses qui ont été prophétisées sur la fin des temps s'accomplissent en ce moment même. Et alors, quand l'évangile sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est saint soit saint, que celui qui est prêt à aller en enfer se prépare à aller en enfer, que celui qui se prépare à aller au royaume des cieux se prépare à aller au royaume des cieux. Dans Apocalypse, chapitre 22, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que celui qui est saint se sanctifie encore. Le temps est proche. Celui qui va au royaume des cieux doit se préparer, digne de quelqu'un qui va au royaume des cieux,
et celui qui va en enfer se prépare à aller en enfer. Est-ce qu'on peut rester là sans rien faire, à somnoler? À vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut et prêt à être révélé dans les derniers temps. Une personne sauvée pour le salut qui va être opéré au retour du Seigneur s'y prépare et garde sa foi pour ne pas être troublé par ce monde méchant. Pour ne pas faillir dans la foi, nous restons dans la puissance et dans la protection de Dieu. C'est là ce qui fait votre choix, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Même si nous sommes, par la puissance de Dieu, gardés, il y a encore diverses épreuves que nous devons passer. C'est ce que Dieu permet. Et il est impossible pour nous de ne pas être attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Pour certains, ça peut être des difficultés financières. Pour d'autres, des difficultés charnelles, physiques, sur la santé. Des difficultés familiales, des difficultés concernant la vie, tout simplement. Des difficultés sur la vie de foi. Il y a plein de difficultés différentes. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Et quand ces diverses épreuves nous arrivent, il est normal que nous soyons attristés, mais c'est là ce qui fait votre choix. Pourquoi? Parce que, afin que l'épreuve de votre foi, ici l'épreuve, c'est comme quelqu'un qui fait le service militaire, il est éprouvé. J'ai l'impression que ces temps-ci, le service militaire est quand même moins dur qu'avant. Quand je faisais le service militaire moi-même, je recevais des entraînements, je devais passer des épreuves. Il y avait des sortes de maillages en fer et qui étaient placés bas, et après il fallait ramper. Puis au-dessus de nos têtes, il y avait des balles qui étaient tirées, et c'était de vraies balles. Du coup, si on sortait notre tête, on pouvait être tiré dessus, et du coup on pouvait mourir. Donc c'était vraiment des épreuves dures. Et puis les forces spéciales, ils doivent monter sur des avions, puis après ils doivent être ils sont déposés sur des îles en parachute, puis ils sont libérés dans la vie sauvage où ils doivent faire tout leur possible pour survivre sans aucun moyen. Du coup, c'est des personnes vraiment spéciales, c'est des forces spéciales qui sont éprouvées encore plus durement. Donc, on parle ici de l'épreuve de notre foi. Donc, c'est Dieu qui nous éprouve afin que nous soyons prêts à endurer n'importe quelle difficulté. L'épreuve de notre foi plus précieuse que l'or périssable. D'éprouver l'or, quand on découvre de l'or dans les mines, il n'y a aucun or qui est déjà pur, mais il faut le plonger dans du feu ardent pour pouvoir les séparer des impuretés, puis après il faut le remettre dans le feu pour que petit à petit toutes les impuretés soient ôtées, et c'est ainsi qu'on obtient de l'or pur, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, que l'épreuve de votre foi ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Du coup, c'est à travers ces difficultés-là que notre foi est éprouvée, jusqu'au jour où le Christ apparaîtra. Et que cela ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. L'épreuve de notre foi. Le chrétien sauvé ne va pas vivre une vie confortable tout simplement parce que le Seigneur est avec lui, mais quand on regarde dans Job, chapitre 23, verset 10, Job confesse en disant « Il sait pourtant quelle voie j'ai suivie, s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. »
Jusqu'au jour où toutes nos impuretés vont être écartées, Dieu va continuer à nous éprouver par le feu. Jusqu'au jour où je sortirai pure comme l'or. Donc il y a des souffrances temporaires. Cherchons ensemble dans 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée. 2 Timothée. De Timothée chapitre 2. Verset 10, lisons ensemble. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. L'apôtre Paul, en tant que juif, est devenu l'apôtre des païens. On prêche la parole aux païens et ils écoutent très bien, tandis que ses confrères qui sont juifs, eux, refusent la parole. Donc l'apôtre Paul avait prié ardemment pour le salut de ses confrères qui sont juifs. Et donc ici il est dit, je supporte tout à cause des élus. Donc on parle là des juifs, ceux qui ont été élus charnellement. Je supporte tout, toutes les souffrances, toutes les difficultés, afin qu'eux aussi, donc on parle là des juifs, obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Et il n'y a pas que le salut en Jésus-Christ, il y a la gloire éternelle. Et pour qu'ils les obtiennent, nous avons reçu le salut. Et ce que nous obtiendrons au retour du Seigneur, c'est la gloire. C'est une gloire éternelle. Et c'est ce qui nous attend. Le peuple d'Israël a vécu 400 ans en tant qu'esclave en Égypte et Dieu a envoyé Moïse pour les en délivrer et c'est par sa puissance que Dieu les a conduits hors de l'Égypte et qu'il les a fait traverser la mer Rouge, puis il les a conduits où? Jusqu'à la terre de Canaan qu'il leur a promise. Donc l'Égypte représente le monde et la puissance de Satan. Et le fait qu'il a utilisé Moïse pour les en délivrer, c'était comme il a envoyé Jésus pour nous délivrer de nos péchés. Puis, la terre de Canaan, c'est le royaume des cieux. Et il y a eu ce processus de traverser le désert pendant 40 ans. Et c'est ce dont on parlait avant. Dans Actes chapitre 7, verset 38, on parle de l'assemblée au désert. Dans l'Ancien Testament, on n'évoque pas le mot église, mais on parle là de l'assemblée au désert, de l'église au désert. Donc, notre vie de foi, c'est comme ce désert qu'a dû traverser le peuple d'Israël avant d'atteindre la terre de Canaan. Donc, avant d'entrer au royaume des cieux, il y a ces souffrances qui nous attendent. Cependant, Dieu est avec nous. Le jour par la colonne de nuée, la nuit par la colonne de feu. Il a nourri le peuple d'Israël de la manne, puis il leur a donné de l'eau en frappant des rochers. Il les a aidés à vaincre leurs ennemis. Donc pendant ces 40 années dans le désert jusqu'à leur entrée au pays de Canaan, Dieu les a aidés, il les a conduits, il a régné sur eux. Il les a nourris, et jusqu'au jour où nous entrerons au royaume des cieux, nous menons cette vie d'église, cette vie dans le désert. Nous avons tous des souffrances. Et ça peut être des souffrances différentes en fonction des personnes, mais au milieu de ces souffrances-là, Dieu est avec nous. Et il nous aide à les traverser. La terre de Canaan, donc le royaume des cieux, est un endroit éternel de gloire, et pour nous faire entrer dans ce lieu de gloire, il nous éprouve. C'est pour cela que nous avons diverses souffrances et épreuves, mais nous n'avons rien à craindre. Cherchons également dans Jacques, chapitre 5.
Jacques chapitre 5, verset 7. Chapitre 5, verset 7. Lisons ensemble. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Verset 8. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Pourquoi est-ce qu'il faut être patient ? Parce qu'il y a des souffrances, parce qu'il y a des épreuves diverses, jusqu'à l'avènement du Seigneur, soyez donc patients. Le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Quand on regarde cette parole, l'avènement du Seigneur est proche, c'est une parole qui s'applique encore plus à notre époque. Parce que nous vivons vraiment à la dernière époque. Cherchons ensemble également un autre verset, c'est dans Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5, verset 8. Chapitre 5, verset 8. Nous lisons ensemble. Aussi, bien qu'il fût fils, il a appris, par les choses qu'il a souffertes, l'obéissance. Et après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Il fut fils, on parle là de Jésus-Christ. Bien qu'il fût fils, il a appris par les choses qu'il a souffertes l'obéissance. Jésus est le Fils de Dieu et pourtant, par les choses qu'il a souffertes, il a appris l'obéissance et il a été élevé à la perfection. À la perfection de quoi ? Pour devenir notre Sauveur. Dans Hébreux chapitre 2, verset 10, il est dit « Comme le grain de blé qui est tombé en terre et qui est mort pour porter beaucoup de fruits, Jésus-Christ devait mourir pour sauver la vie de plusieurs. » Donc Jésus-Christ, pour devenir parfait en tant que sauveur, il a souffert. Et même s'il était fils, il a appris par les choses qu'il a souffertes l'obéissance. Et il est devenu parfait en tant que sauveur. Et après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Nous aussi, nous apprenons l'obéissance par les souffrances. Quand on regarde, il y avait un frère qui était vraiment presque parfait, il avait les capacités, il était intelligent, mais il n'était pas éprouvé. Il parlait bien anglais, il était vraiment gentil, il avait vraiment une très bonne personnalité, mais ce qui était vraiment dommage, c'est qu'il n'était pas éprouvé. C'était quelqu'un qui a vécu une enfance très facile. Et il rencontre une petite difficulté, il ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on pouvait faire de lui ? Non seulement c'était dommage pour sa foi, mais c'était encore plus dommage parce qu'il ne pouvait pas participer à l'œuvre de l'Évangile. Dieu utilise les personnes éprouvées. Même dans la vie de foi, même Jésus est devenu parfait et il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Même nous, c'est au milieu des souffrances que nous apprenons à obéir à Dieu et à être parfaits. C'est ainsi que notre foi devient de plus en plus parfaite. Jésus lui-même a souffert pour cela et les apôtres encore aussi. Dans la vie de foi, il y a forcément les souffrances, mais le Seigneur est avec nous et il nous les fait surmonter. Il nous éprouve par cela, afin que nous devenions des personnes dignes d'entrer dans la gloire éternelle. La gloire, c'est en traversant les souffrances qu'on peut y entrer. Vous comprenez ? Donc après notre salut,
jusqu'au jour où nous entrerons au royaume des cieux. Comme cette vie dans le désert, cette vie dans l'église, il y a beaucoup de difficultés, de souffrances qui nous attendent. Que ce soit personnel, que ce soit dans l'église, il y aura beaucoup d'épreuves, de difficultés, mais le Seigneur est avec nous au milieu de ces choses-là, et c'est à travers elles qu'il nous éprouve et qu'il nous rend parfaits. Et c'est ainsi qu'il nous élève à la perfection. C'est pourquoi nous devons croire en ce que le Seigneur est avec nous, et qu'à travers les souffrances, c'est notre foi qui devient de plus en plus parfaite. Et ce n'est pas seulement en parole que nous sommes enfants de Dieu, ce n'est pas seulement en parole que nous sommes chrétiens, mais c'est en vérité que nous devons vivre dignes d'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, en tant que nouvelles personnes que nous devons vivre. Le peuple d'Israël, tous ceux qui souhaitaient retourner en Égypte, Dieu les a tous tués. Ils traversaient le désert, mais il y en a qui ont regretté leur vie en Égypte en souhaitant retourner en Égypte, et Dieu les a tous tués. Et tous ceux qui sont nés dans la vie dans le désert sont entrés dans la terre de Canaan. Et qu'est-ce que cela représente? C'est ceux qui sont nés de nouveau, les nouvelles créatures, ceux qui veulent vraiment vivre pour la parole de Dieu. C'est ceux-là qui sont entrés dans le royaume des cieux. Nous ne devons pas être de ceux qui souhaitent retourner. Nous allons prier ensemble. Dieu notre Père qui est miséricordieux, nous vivions éloignés de toi dans nos péchés, mais tu as eu pitié de nous, tu nous as aimés, et le jugement que nous devons recevoir, c'est le Seigneur qui les a reçus à notre place, et sans condition tu nous as sauvés, merci pour cette grande grâce. Jusqu'au jour où nous entrerons au royaume des cieux, depuis notre salut, nous croyons en ce que tu nous guides, en ce que tu nous gardes, et en ce que tu règnes sur nous, et nous te remercions pour cela. Le Seigneur, c'est toi qui nous guides, qui nous protège, et qu'il n'y ait personne d'entre nous qui ne soit perdu. Et en cette fin des temps où le Seigneur, tu vas bientôt revenir, que nous puissions vivre une vie qui puisse te rendre gloire, et que, à travers notre vie, nous puissions vivre une vie digne de tes enfants. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.